Bonjour YouTube, comment ça va? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai été débordé. Aujourd'hui c'est un sujet qui est assez sensible pour moi parce que j'en ai été moi-même victime. On va parler du racisme dans le football. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, c'est important pour faire remonter la vidéo sur YouTube pour le référencement. Il y a mes réseaux sociaux qui arrivent juste ici. Je te souhaite une bonne vidéo. Le racisme en football, ce n'est pas quelque chose de récent. Il y a des joueurs comme Viv Anderson ou Jean Tigana dans les années 70 qui recevaient des menaces de mort, des insultes au moment de rentrer sur le terrain. Le problème, c'est qu'on a banalisé le racisme dans le football, comme le montre ce documentaire de Téléfoot. Et 6 de ces titulaires sont noirs pour effacer les nuits trop blanches de la saison passée. Voilà, ils font descendre les joueurs noirs des arbres. Guillaume Tierno, attaquant. Enlève pas le masque, surtout. Et le masque. Marcel Desailly, défenseur. Et ils utilisent cette bande-son. Noir, c'est noir. Il n'est jamais trop tard. On voit les joueurs du FC Nantes avec la musique Noir c'est noir et l'entraîneur qui tient des propos polémiques tels que les Noirs lui donnent satisfaction, il a remarqué qu'ils étaient intelligents et les Noirs supportaient mieux la chaleur. Le réalisateur de ce documentaire, vous le connaissez tous, c'est Pascal Praud. Il va déclarer en 2019 dans le documentaire Je ne suis pas un singe de Canal+, qu'en fait il fallait pas tomber sur les joueurs du FC Nantes parce que c'est un documentaire d'époque et qu'en fait les joueurs ils faisaient preuve d'autodérision, ils s'amusaient entre eux, donc il ne fallait pas leur tomber dessus. Le problème c'est que cette banalisation du racisme dans le football, elle va arriver jusque dans les terrains de foot. Et en 1996, lors de l'Euro, on a Stoïkov qui va insulter Marcel Desailly de noir de merde. Il va ensuite déclarer en zone mixte que ce genre de choses arrive sur un terrain et que c'est normal que ça arrive. Par la suite, il y a de nombreux événements racistes qui vont arriver sur le terrain, tous aussi choquants les uns que les autres. Il y a de nombreux joueurs qui sont victimes de gestes racistes et d'insultes racistes venant des tribunes. On a par exemple Dani Alves qui reçoit une banane qui décide de la manger lors du match entre le FC Barcelone et Villarreal. Il y a également eu des cris de singe contre des joueurs comme Romelu Lukaku ou Mike Maignan en Italie. Je vais m'attarder sur 3 faits marquants. Le premier, c'est en 2006, on a le sélectionneur de l'Espagne, Luis Aragonès. Il va dire à son joueur Antonio Reyes qui est au marquage de Thierry Henry, tu vas pas laisser passer ce Nord de merde. En conférence de presse, il va plaider l'humour et va dire qu'il n'était pas raciste. Deuxième événement majeur, c'est quand Kalidou Koulibaly, en décembre 2018, il reçoit des cris de singe de la part des supporters de l'Inter de Milan, qui va le notifier à l'arbitre, et l'arbitre il va décider d'expulser Kalidou Koulibaly. Donc on voit que la question du racisme, elle n'est pas du tout prise en compte par les arbitres dans un premier temps, et qu'il y a un gros travail à faire. Le dernier fait, pour moi, c'est le fait le plus marquant. C'est le 8 décembre 2020, lors de la 6e journée de la Ligue des Champions, entre Başakşehir et le Paris Saint-Germain. On a le 4e arbitre, Sébastien Coltescu, qui va appeler un joueur négro. Ça va pas plaire à Dembaba, qui va se lever d'un seul homme et qui va aller confronter l'arbitre. De ce fait-là, tous les joueurs de Başakşehir rentrent au vestiaire et le match il sera reporté et rejoué le lendemain. C'est un premier pas dans la lutte pour le racisme. Le seul problème, c'est que par la suite, l'UEFA, ils font une investigation et ils vont rendre le verdict comme quoi l'arbitre Coltescu n'était pas raciste et que c'était une maladresse. Il y a eu de nombreuses campagnes publicitaires qui ont été mises en place, notamment Say No to Racism de l'UEFA, Kick It Out, ça c'est en Angleterre. Il y a eu également le mouvement Black Lives Matter, où les joueurs dans le championnat anglais ils mettaient un genou à terre avant de démarrer les matchs. Récemment en Ligue 1, il y a eu un maillot à l'effigie de l'égalité et pour dire non au racisme. Même pendant le derby du Nord aussi, il y a eu une campagne publicitaire avec des photos de Sotoka et Diakité. Et pendant le match, les joueurs ils ont porté une cocarde contre le racisme. Le problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de sanctions. Il n'y a pas beaucoup de sanctions qui sont prises comme des amendes, des fermetures de tribunes. Il y a des joueurs qui ont essayé de élever la voix, notamment Samuel Eto'o sur le plateau de beIN Sport, qui proposait une solution aux joueurs africains victimes de racisme, c'est de sortir du terrain. Je pense que c'est une bonne solution. Il y a Mike Maignan qui a essayé de faire ça, notamment avec l'AC Milan lorsqu'elle a été victime de racisme. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont pas sensibles au racisme, notamment parce qu'ils n'ont pas encore été victimes. Après, il y a des joueurs qui sont compétiteurs, ils ont envie de rester sur le terrain, donc ils ont du mal à quitter le terrain. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en place pour pouvoir lutter contre ce fléau. Il y a un manque de fermeté des institutions sur ce fléau. Il n'y a pas à proprement parler de loi qui condamne le racisme dans le football. Il n'y a pas de textes qui ont été faits par l'UEFA ni la FIFA
pour statuer sur les gestes racistes. Il y en a encore de nos jours qui se font sur les terrains de football, notamment de joueurs. Récemment, il y a eu Hannibal Mejbri qui a été insulté par un joueur de Preston. Il a signifié à l'arbitre. L'arbitre, il a décidé de continuer le match. Il n'a pas sanctionné le joueur. Le joueur, il a pu finir son match. C'était en FA Cup, donc ça joue en aller-retour. Et sur le match retour, il y a le joueur, il a marqué un but. Et les supporters, ils ont adulé ce joueur. Donc je vais pas donner le nom du joueur parce que ça serait lui faire de la pub. Et je vais pas vous dire que moi, franchement, ça me dégoûte pas de voir ce que ça. Moi, ça me dégoûte de voir des supporters qui adulent un tel joueur. Je trouve ça débile. Enfin bref. Je pense qu'il y a des sanctions qui sont simples à mettre en place. Je vais faire le parallèle avec un match au Eleven All-Star. C'était entre des streamers espagnols et des streamers français. On a un streamer français qui a été victime de gestes racistes de la part d'un supporter. Tous les joueurs du camp français sont sortis du terrain. Ils sont retournés dans les vestiaires. Et avec les caméras, on a pu retrouver l'auteur du geste, l'auteur de l'incident, et on a pu l'évacuer du terrain. Je pense que c'est quelque chose qui est à mettre en place dans les stades. Je pense qu'aussi au niveau des institutions, il doit y avoir des sanctions plus fortes, notamment des fermetures de tribunes, des amendes pour les clubs. Si un joueur il fait des insultes racistes, pour moi il doit être exclu, prendre des matchs de suspension. Le club pourrait même prendre une amende. Je pense qu'au niveau des arbitres, il doit y avoir aussi une prise de conscience au niveau de ce sujet. Mais pour combattre ce fléau, je pense que c'est tous ensemble qu'on doit lutter, notamment joueurs, arbitres, entraîneurs, supporters. Je pense que le racisme, ça n'a rien à faire, que ce soit dans la vie de tous les jours, sur un terrain de football. Quand on va voir un match ou quand on va jouer un match, que ce soit en tant que professionnel ou en tant qu'amateur, on y va pour prendre du plaisir, on y va pour se dépasser, peut-être pour gagner, mais jamais dans la haine, que ce soit les insultes racistes ou d'autres autres insultes, ça n'a rien à faire dans le football. Heureusement, il y a quelques actions qui sont mises en place, notamment par la Première Ligue. Ils font un système où il y a des émissaires qui vont dans les écoles primaires et maternelles pour sensibiliser au racisme dès le plus jeune âge. Ils ont également fait un système de mentorat pour les joueurs issus de l'immigration et des minorités pour pouvoir faciliter leur parcours professionnel. Il y a encore énormément de travail à faire sur ce sujet. C'est pas en mettant des simples mots sur des maillots ou en faisant des simples spots publicitaires que ça va changer. Pour moi, il faut prendre des vraies décisions. Et c'est sur ces mots que je vais finir cette vidéo. Et j'espère que la vidéo t'a plu. C'est un sujet qui est lourd, mais c'est important pour moi d'en parler. Avant qu'on se quitte, je t'invite à liker, partager, commenter la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Il y a mes réseaux sociaux qui arrivent juste ici. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à plus.